j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors je voulais vous parler de comment savoir lorsqu'on en a level up. En effet, j'ai eu le plaisir et l'opportunité de coacher une femme qui, à 57 ans, en fait, avait réussi à entamer tout un processus pour level up et elle l'avait réussi avec brio. Mais contre toute attente, elle avait constamment le sentiment qu'elle devait encore le faire et qu'elle n'avait pas level up. Alors je vous rassure, c'est tout à fait normal, hein. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. C'est pas négatif, hein, mais c'est tout simplement lorsqu'une personne a grandi dans la pauvreté, bien d'un milieu modeste, il lui faut plusieurs années, voire même parfois des générations pour passer de l'esprit de manque que crée la pauvreté à l'esprit d'abondance que crée la richesse. Donc je voulais vous faire cette vidéo parce que elle me l'a demandé afin que les filles ou les femmes puissent savoir quand est-ce qu'elles ont vraiment level up. Alors ça c'est mon analyse à moi, ma vision. Il se peut que pour d'autres ce soit différent, mais pour moi lorsqu'on a level up, il y a trois cas de figure. On a level up par soi-même, en effet, on a réussi par ses études à passer d'une classe par exemple ouvrière à une classe aisée bourgeoisie, ou même plus, hein, par ses diplômes, donc par soi-même, soit dans le cadre d'un mariage, on a réussi à passer d'un cadre ouvrier à la bourgeoisie ou une vie beaucoup plus riche et aisée. Soit on l'a fait par soi-même, mais parce qu'on a créé un business, un système qui a fait que on a réussi à changer son statut social, hein. Bien sûr, ça peut être de diverses manières. On crée des business ou on nous a, on a gagné au loto ou à un jeu où on nous a donné de l'argent qu'on a réussi à bien investir dans des biens immobiliers en achetant de la propriété ou en achetant des différents actifs. Mais level up, c'est vraiment changer d'un état premier à un état second. Donc, il peut être de diverses manières. Dans le cas de cette femme, ce qui était intéressant, c'est que elle avait toujours des emplois issus de la classe, comme on dit, ouvrière, mais elle avait réussi à acheter deux biens immobiliers et à déménager dans un quartier extrêmement huppé où des hommes politiques en vue résidaient. Moi, clairement, c'est du level up. Complètement parce que c'est le plus difficile à faire en fait. Changer de milieu social en fait. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Donc ça, c'est du level up. Maintenant, il ne faut pas confondre avec l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est lorsque on a suffisamment d'argent pour ne pas avoir à travailler pour le restant de sa vie, ce qui n'était pas son cas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas level up. Voilà. Après l'indépendance financière, comme je l'ai dit, dans les cas que j'ai cités, ça peut venir soit on a fait des études, on a changé de classe sociale, on a suffisamment bien géré son argent investi, on a gagné très très bien sa vie et on n'a plus besoin de bosser. Ou ça peut être par le mariage, en effet, hein, on change de classe sociale parce qu'on a rencontré un homme qui est riche, il nous épouse et puis on n'a plus besoin de bosser tout le restant de sa vie. Ou ça peut être par soi-même parce que on a acquis certaines propriétés, certains biens qui génèrent de l'argent, des rentrées d'argent, on a investi dans certains biens mobiliers et ça nous permet de ne pas travailler jusqu'au le restant de notre vie, ou on a gagné au loto, ou quoi qu'est-ce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment là où on a level up. Level up, ça peut être aussi, tu avais l'habitude de t'habiller d'une manière qui n'allait pas, et tu as réussi à changer ton style vestimentaire. Pourquoi c'est du level up? Parce que ça veut dire que ton mindset a changé. Tout ce qui consiste à changer un état premier à un état second, c'est forcément qu'on a travaillé sur son mindset, qu'on a évolué. Parce que sinon, c'est impossible. Il y a des peurs qui rentrent en jeu, des croyances limitantes qui rentrent en jeu, des pensées négatives, de la dévalorisation souvent qui rentre en jeu parce que notre esprit, notre cerveau n'est pas habitué à ce mode de fonctionnement. Et si on a réussi, ne serait-ce qu'à le faire, c'est du level up. Après, c'est peut-être pas du level up comme on l'entend au sens du terme. On a notre âme alpha qui a l'argent, où on vit dans un quartier huppé, on va en vacances toujours dans des 4 5 étoiles, on s'atteste ce que l'on veut, on peut inscrire nos enfants dans des écoles privées, etc. Oui, ça on a compris, c'est le summum du level up, pour beaucoup de femmes en tout cas, qui cherchent à level up. Mais les choses se font petit à petit, progressivement. C'est une stratégie mise en place, un plan d'action qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin. Il faut aussi laisser le temps à notre inconscient, notre esprit, notre mental de se préparer progressivement au résultat final. Donc ça va être des micro-changements.
En effet, dans un premier temps, ben, si je peux, bien sûr, je vais m'inscrire à la fac pour essayer d'avoir un diplôme qui va déjà essayer de me hisser dans un autre statut social. Ensuite, je vais changer mon style vestimentaire pour m'habiller beaucoup plus classe, beaucoup plus chic, beaucoup plus glamour. Je vais apprendre à gérer mon argent, économiser petit à petit pour créer, comment dirais-je, une épargne qui va me permettre d'investir dans des actifs financiers, immobiliers, etc. Ça se fait petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, une fois que j'ai réussi à faire tout ça, je vais me préparer à rencontrer des hommes alpha. De toute façon, si vous avez réussi à faire tout ça, vous allez forcément les attirer parce qu'ils reconnaissent certains signes extérieurs de richesse, ils reconnaissent une certaine énergie. Votre apparence va faire aussi que votre manière d'être, votre confiance en vous va se modifier. Donc, ils vont être attirés par vous. Et voilà, comment je me comporte avec les hommes alpha. Voilà, ça se fait petit à petit. Et les croyances limitantes, peut-être les préjugés qu'on avait sur nous-mêmes, la dévalorisation, etc., eh bien, va aussi se modifier de manière micro. Ça sera des micro-réglages qui vont se faire petit à petit. Il faut aussi se laisser le temps. On ne développe pas du jour au lendemain, c'est impossible. Bon, c'est peut-être possible, mais qui arrive à level up du jour au lendemain, ce sont les joueurs de loto. Mais si vous regardez les statistiques, ils perdent leur fortune au bout des 3 ans pour la plupart, parce que leur esprit, leur mental, leur mindset, leur inconscient n'est pas préparé à toute cette richesse-là. Donc ils fonctionnent avec un esprit de pauvreté et de nouveau, ils perdent tout ce qu'ils ont acquis parce qu'ils ne connaissent rien à la gestion financière, ils n'ont pas l'estime, la confiance pour faire face à toute cette richesse, ils n'ont pas les codes, ça devient compliqué, etc., etc. Pour ne citer que eux. Voilà. Donc pour moi, c'est ça level up. On peut level up de différentes manières, mais chaque pas est un level up. J'ai parfaitement conscience que le level up ultime, c'est l'indépendance financière, être au milieu des gens qui sont aisés, avoir suffisamment d'argent, etc., avoir un homme alpha, etc., éventuellement. Mais il faut se donner aussi le temps de vivre le processus pleinement pour intégrer aussi toutes les informations que vous allez acquérir pour ne pas de nouveau régresser level down. Parce que c'est ce qui arrive bien souvent, j'ai souvent fait des vidéos là-dessus, beaucoup de femmes level down parce que leur esprit, leur mindset n'est pas préparé. Elles vont vivre tous les instants présents, les bonheurs, etc., que leur procure leur homme alpha, mais comme elles ne se sont pas préparées, le processus n'a pas été intégré pleinement, eh ben, elles vont régresser parce qu'elles vont faire des erreurs, mauvaise gestion financière, etc., etc. Voilà, donc c'était ma petite vidéo. Surtout, réfléchissez en faisant un bilan sur vous. Est-ce que vous avez un peu level down par étape, mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.